Donc, ce que je vous disais, Sales, c'est avant tout un CRM qui permet de faciliter la gestion de votre prospection commerciale dans une interface qui soit simple, ludique, efficace. On se positionne à l'opposé des gros CRM que vous devez connaître, HubSpot, Salesforce. Nous, on se focus sur des fonctionnalités clés dans une interface simple, avec des fonctionnalités que vous avez besoin au quotidien, tout ça pour vous faire gagner du temps. Donc, on a plusieurs modules pour ce faire. On a un module de prospect, de contact, de société, de tâches, d'opportunités d'affaires, la gestion des emails, un tableau de bord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de l'application est personnalisable. Vous pouvez créer autant de champs, autant de sections que vous le désirez pour l'adapter à votre activité. Donc, ces champs et ces sections qu'on peut voir sur la page liste, mais également sur chacune des pages détails des contacts. Et puis, ces champs et ces sections, donc, on va pouvoir, eh bien, les afficher ou les masquer directement sur la page liste et organiser notre page liste comme on le souhaite. Chacun des utilisateurs pourra avoir sa propre vue, donc déplacer les éléments, les agrandir, les réduire, etc. Vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont importantes. Vous pouvez déjà modifier l'ensemble des informations à la volée sans avoir à accéder à chacune des fiches. Vous faites un double clic là où vous voulez et puis vous allez pouvoir mettre des étiquettes, changer le nom, changer le titre, etc. Donc ça fait gagner du temps. Vous allez également pouvoir accéder à des raccourcis avec un clic droit qui vont vous faire gagner du temps. Vous allez pouvoir également filtrer votre base de données. Si vous importez des fichiers, vous allez pouvoir retrouver vos contacts associés aux fichiers. Vous allez pouvoir également filtrer par utilisateur et enfin, vous allez pouvoir vous faire vos propres filtres personnalisés. Ça, c'est important, je vais m'arrêter 30 secondes dessus. Ces filtres personnalisés, donc je le nomme comme je veux, je peux le rendre privé pour moi ou partagé au sein de l'entreprise et ensuite, je vais pouvoir y ajouter les conditions que je veux. Là, par exemple, sur le filtre que je suis en train de vous montrer, on va filtrer des prospects dont l'étiquette est lead froid et dont la date d'ajout de la dernière activité est plus tard que le 31 août. Et donc, oups, je l'ai supprimé, je pourrais ajouter autant de conditions que je veux et donc faire mon propre filtre et filtrer ma base comme je le veux. Donc là, je vais activer mon filtre prospect froid qui va donc me filtrer l'ensemble des prospects correspondant aux critères que j'avais établis dans mon filtre. Donc ça vous permet vraiment de filtrer ce que vous voulez dans la base. À partir de là, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc vous pouvez tous les sélectionner, par exemple, et faire partie un email groupé. Donc vous pouvez composer votre email, vous sélectionnez un modèle de mail que vous auriez créé en amont, joindre un fichier, vous faire aider par l'intelligence artificielle et vous pouvez créer vos propres instructions auprès de l'intelligence artificielle. Vous pouvez suivre qui a ouvert les mails et qui a cliqué sur le lien qu'il y aurait dans le mail. On a une synchro qui est montante et descendante. Autrement dit, tous les emails que vous allez envoyer à Claudia, par exemple ici, j'envoie un email à Claudia aujourd'hui à 14h39 le 3 mai. Si j'accède à la fiche de Claudia, je vais pouvoir voir que j'ai l'email que j'ai envoyé à quelle heure et quelle date. Je vais pouvoir voir si elle l'a ouvert ou cliqué dessus. Si Claudia me répond, même chose, chronologiquement, je vais voir sa réponse qui va être affichée sur sa fiche. Donc, ce qui nous permet de suivre l'ensemble des échanges que nous avec cette personne automatiquement. Il suffit de connecter votre adresse email à la solution, c'est très simple. Et puis, tous les emails vont être automatiquement synchronisés. Euh, on a trois façons d'ajouter des prospects. Première façon classique manuelle, je ne vais pas m'étendre dessus. C'est vous qui décidez en fait quel champ vous allez faire afficher sur cette fenêtre d'ajout. Deuxième solution, c'est en important des fichiers CSV ou Excel. Donc, je vais choisir mon fichier CSV ou Excel. Et puis ensuite, une fois qu'il va être téléchargé, je vais le retrouver ici. Donc, sur la gauche, on va avoir l'ensemble des colonnes du fichier Excel qui sont représentées ici. Et sur la droite, on va avoir les champs de sales. Donc, prospect, contact, société, par exemple. Et puis ensuite, ça va être un jeu de glisser-déposer. Donc là, par exemple, je vais associer le nom avec le nom, la colonne de fichier Excel nom, le prénom avec le prénom. Voilà. Et donc après, j'associe l'ensemble des champs que je veux. Je peux créer des nouveaux champs à la volée s'il m'en manque. Et ça me permet d'importer mon fichier simplement. Je peux choisir de dédoublonner ou ne pas dédoublonner. Je nomme mon fichier, ce qui va me permettre de le retrouver dans l'import. Troisième solution d'ajouter des données dans Saves, eh bien, c'est directement depuis LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, eh bien, je vais pouvoir soit me connecter à un profil. Sur ce profil, je vais pouvoir cliquer dessus, ça va me l'ajouter automatiquement. Deuxième possibilité, je vais pouvoir chercher des fonctions. Donc, ça fonctionne avec LinkedIn gratuit ou LinkedIn payant, notamment Sales Navigator. Donc, à partir de là, eh bien, je vais chercher des personnes. Donc là, j'ai cherché des responsables marketing. Bon, je vais mettre en France, histoire de que ce soit un peu plus réaliste. Et là, je vais pouvoir ajouter soit toute la page d'un coup, soit je vais lui dire, ajoute-moi 15 profils ou 20 ou 200 ou ce que je veux. Donc là, je vais lui demander d'ajouter les 15 profils et ça va parcourir les pages et ça va identifier ceux que j'ai déjà en bas, ça va pas les ajouter, donc il n'y aura pas de doublon et ça va donc m'ajouter les 15 profils en question. Une fois que les 15 profils ont été ajoutés, eh bien, je vais les retrouver ici, bien évidemment. Donc là, je vais supprimer le filtre et je vais retrouver les prospects qui sont affichés ici.
Donc voilà, j'ai l'ensemble des prospects. Donc je peux voir que pour le moment, il y a des informations basiques qui ont été ajoutées, comme le nom, prénom, la fonction, le LinkedIn, la ville, ainsi que la société. Et puis, et c'est là où on est très fort, où on se différencie de la plupart des CRM, c'est qu'on va être capable de trouver leurs coordonnées professionnelles grâce à un enrichissement multifournisseur ou ce qu'on appelle un enrichissement en cascade. Donc là, pour le besoin de la démo, j'en sélectionne 10, bien évidemment, on pourrait tous les sélectionner. Et je vais demander ce qu'il me trouve les emails et les téléphones fixes. Je pourrais aussi trouver les téléphones mobiles, je pourrais vous montrer dans un deuxième temps si vous le souhaitez. À partir de là, donc l'enrichissement est lancé et on va se connecter à ces 4 fournisseurs les uns après les autres, donc d'où en cascade, avec pour un seul objectif de maximiser le taux d'enrichissement. Donc vous pouvez voir que chacun des fournisseurs va décompter des crédits. Donc nous, on a des crédits inclus dans l'offre que je suis en train de vous montrer, donc, qui s'appelle l'offre Growth annuelle. Vous avez 2500 crédits par an par utilisateur, ce qui équivaut à peu près entre 1500 et 1800 emails de trouvables par an. Pour ceux qui veulent faire beaucoup d'enrichissement, eh bien, on a des packs de crédits, 5, 10, 15, 20, 30 000 crédits si vous le souhaitez. On peut modifier l'ordre si on le veut ou désactiver, activer du fournisseur. C'est conforme RGPD. On peut également trouver directement des téléphones mobiles. Donc là, c'est une autre forme d'enrichissement que je vais vous montrer juste après. Là, par contre, ça va décompter 20 crédits parce que bon, on refacture simplement ce que nous facturent les fournisseurs. En attendant que l'enrichissement se fasse, eh bien, je vais vous présenter la fiche détail d'une fiche prospect. Donc sur la gauche, on a l'ensemble des éléments d'information de contact. Et sur la droite, on a tout ce qui est historique. Donc déjà sur la gauche, comme je vous le disais en amont, on va être capable de créer autant de sections et de champs qu'on le veut, tout ça pour adapter la solution à notre activité. Là, je vais créer un nouveau champ, je le nomme comme je veux, je choisis le type de champ, j'ajoute mon champ et j'ai personnalisé la solution, je l'ai adapté donc à mon activité. Sur la droite, on va avoir tout ce qui est historique. Donc par exemple, je vais pouvoir saisir une note exemple, je vais retrouver ma note qui va être historisée de manière chronologique. Je vais également pouvoir mentionner un autre collaborateur. Je le mentionne, il va instantanément être notifié sur son navigateur ou par email. Et donc, ça améliore le travail collaboratif. Les emails, donc même chose que les emails groupés, cette fois-ci c'est les emails individuels, donc je ne vais pas m'étendre dessus avec exactement les mêmes fonctionnalités. Les tâches, donc je vais pouvoir programmer une tâche, choisir le type de tâche, une date, une heure éventuellement, une description, à qui je l'attribue, et je planifie la tâche. Donc la tâche se retrouve ici dans les tâches planifiées, et je vais également la retrouver dans la page récapitulative de tâches que je vais vous montrer juste après. L'enregistrement se termine, voilà, bon, on a un super taux, on peut pas avoir mieux, 10 sur 10, donc 100%. Ce n'est pas toujours le cas, je vais être honnête avec vous, on est plutôt en moyenne autour des 70-80%, ce qui est déjà pas mal. Et donc là, vous voyez que l'enregistrement en cascade a eu un gros intérêt, parce que donc, si on avait passé qu'un seul fournisseur, au maximum, on en aurait eu 6 sur 10. Grâce à l'enregistrement multi-fournisseur, on en a eu 10 sur 10. On peut voir donc qu'on a trouvé 10 emails sur 10 qui sont testés et validés, et puis on a trouvé des numéros de téléphone fixes. Je pourrais donc, je vais vous montrer là, donc je vais demander à ce qu'on trouve des téléphones mobiles. Je vais sélectionner 3 contacts pour aller chercher les téléphones mobiles et normalement ça va m'en trouver. Alors les téléphones mobiles, on a moins de résultats, on est à peu près à 40% de résultats selon les fournisseurs. Selon les données fournisseurs, donc là je vais patienter parce que ça prend généralement quelques secondes. Alors je vous l'ai pas dit sur l'enrichissement que je vous ai fait juste avant, il faut le nom, prénom de la personne et la société pour pouvoir trouver les informations. Voilà, donc l'enrichissement s'est terminé. On a trouvé 2 téléphones mobiles sur 3 qu'on voit ici. Donc du coup, eh bien, je vais continuer l'explication. Donc j'étais en train de vous montrer comme quoi on avait programmé les tâches. Et là, je vous montre la page récapitulative de tâches qui va récapituler l'ensemble des tâches qu'on a programmées au sein de l'application. Les tâches en rouge sont les tâches en retard, les tâches en verte sont les tâches du jour, les tâches en grise sont les tâches à venir. Je peux les filtrer avec différents filtres. Je vais mettre la tâche en effectué. Et lorsque je vais retourner sur ma fiche en question, la tâche a bien été marquée en effectué. Je pourrais bien évidemment, alors je vais la mettre en non effectué pour la suite de la démo, je pourrais la reprogrammer comme je veux. Je peux glisser, déposer des pièces jointes, je peux gérer la visibilité de la fiche, qui a accès à cette fiche, tout le monde, moi seul ou certaines personnes. Je peux ajouter des étiquettes, une ou plusieurs étiquettes, et je peux me créer une nouvelle étiquette si je veux. Ces étiquettes vont nous permettre de segmenter grâce au filtre personnalisé que je vous ai montré au tout début de la démo. Une fois que mon prospect est intéressé dans mon produit ou dans mon service, eh bien, je vais pouvoir le convertir en opportunité d'affaires. Donc là, par exemple, je vais le nommer
cette opportunité d'affaires, je vais la nommer un utilisateur sales, je vais mettre une valeur estimée, je vais mettre qu'en sait que je pense que le prospect peut devenir client effectif, je peux me mettre un critère de notation, et je vais choisir dans quel tunnel je vais le mettre. Donc je peux créer autant de tunnels que je veux, je vais vous montrer ça juste après. Mon prospect va automatiquement s'archiver de la liste des prospects, il va disparaître et je vais le retrouver dans mes opportunités d'affaires que j'ai ici. Donc je l'ai mis dans le commercial 1. Donc déjà, ce que vous pouvez voir, on peut créer autant de tunnels qu'on le veut. Là, je suis dans le tunnel commercial 1, on voit qu'il y a 3 étapes. Chaque colonne représente des étapes. Donc là, par exemple, je suis dans l'étape démo, je suis en train de faire la démo, je pourrais vous proposer un essai gratuit ou je pourrais vous proposer de vous abonner. Ça me permet de savoir combien j'ai d'opportunités, à quelle étape et pour quel montant. Je peux les marquer en gagné ou en perdu, je peux me mettre des rappels rapidement, je peux changer le critère de scoring, je peux me mettre des couleurs et comme je vous le disais, je peux personnaliser mon tunnel en créant de nouvelles étapes si je le désire. Et là, si on va sur le tunnel commercial 2, on peut voir sur le commercial 2 que j'ai 5 étapes avec mes propres opportunités. Tandis que sur le commercial 1, eh ben, j'ai 3 étapes et avec les propres opportunités qui y sont attachées. Je peux filtrer mes opportunités avec des filtres personnalisés, comme je vous l'ai montré au début. Donc, j'ai créé un filtre avec des conditions opportunités supérieures à 5 000 euros. Ça va me les sortir. Je peux aussi activer un filtre rapide qui va uniquement me filtrer les opportunités qui ont une tâche à effectuer aujourd'hui. Donc, ce qui est pratique, c'est que je me connecte le matin et je vois l'ensemble des opportunités à traiter dans la journée. Et donc, lorsque j'accède à cette opportunité, je vois l'ensemble des échanges. Je mets la tâche en effectuer. Et quand je retourne sur mon pipe commercial, et là, c'est vide et le lendemain, ça va automatiquement se réalimenter dès lors où j'ai ce filtre activé. Si j'ai pas ce filtre activé, bien évidemment, je vais voir l'ensemble des opportunités qui sont créées. Pendant que je suis là, je vais vous montrer à quoi ressemble une fiche prospect complète avec un historique complet. Donc là, ici, on peut voir comme quoi j'ai une note qui a été laissée par un commercial, une tâche qui a été effectuée également par un commercial, une autre note qui a été laissée par moi-même. Donc c'est tout chronologique. Je peux voir également donc un email que j'ai envoyé au client. Je peux voir le détail de l'email et je peux voir qu'il a été ouvert grâce à l'œil rose, quand et combien de fois et à quelle heure. Si je descends plus bas, je peux voir d'autres notes, un email que j'ai reçu cette fois-ci du client, donc avec la synchro montante et descendante que je vous disais tout à l'heure, donc c'est pratique pour suivre l'ensemble des échanges. Je peux également voir les appels rentrants et les appels sortants. On est synchronisable avec plusieurs solutions, comme par exemple Ringover, Aircall, ou d'autres solutions de téléphonie. Et si jamais vous n'avez pas de ces solutions de téléphonie, bah, vous pouvez simplement cliquer sur le petit plus manuellement. Ça va historiser un appel. J'ai presque terminé. Donc, un des derniers écrans, les emails, où je peux lire mes emails, composer et répondre à mes emails. Et je peux directement, depuis mes emails, créer un contact, créer une tâche ou créer une opportunité. Je peux également voir les statistiques d'ouverture et de clic lorsque j'envoie des emails groupés. Dernier écran, le tableau de bord qui va me permettre de suivre mon activité. Par exemple, si je veux savoir combien de prospects ont été créés par telle ou telle personne, je peux me créer un rapport sur les prospects et je peux choisir des conditions. Donc, je veux savoir combien de prospects ont été créés l'année dernière par l'utilisateur, par exemple Kevin. Et je veux en plus savoir ceux qui ont été identifiés en lead show. Donc là, je peux savoir que Kevin, l'année dernière, a identifié 13 prospects en lead show. À partir de là, je vais pouvoir les exporter. Et je vais pouvoir également nommer mon rapport, le sauvegarder, et je vais pouvoir le voir ici directement sur mon tableau de bord. Dernière chose avant de passer aux questions si vous en avez, en termes de tarification. Donc en termes de tarification, on a plusieurs types d'abonnements. L'abonnement que je vous ai montré, c'est l'abonnement Growth, qui a le maximum de fonctionnalités, notamment, il a l'extension Chrome, l'enrichissement multi-fournisseur, l'enrichissement des téléphones portables, l'ensemble des fonctionnalités et plus de crédits. Donc on a 165 crédits par mois par utilisateur sur la formule mensuelle. Et si on passe sur la formule annuelle, donc on a déjà 2 mois gratuits et 520 crédits supplémentaires, ce qui nous porte à un total de 2500 crédits par an par utilisateur.